On a pris 1 Corinthiens chapitre 2, verset 1, juste le verset 1 d'abord, où Paul dit, c'est pourquoi moi aussi, frères et sœurs, lorsque je suis allé chez vous, je ne suis pas venu proclamer le secret de Dieu en utilisant le prestige de l'éloquence ou de la sagesse. Et j'expliquais tout à l'heure que le mot qu'on a traduit dans la Bible semeur par le secret de Dieu, ça a été traduit, cette expression a été traduite par le témoignage de Dieu. Donc, on comprend que dans la version Louis II, bien sûr, ce témoignage, ce n'est pas le témoignage d'un homme. Je précise que c'est le témoignage du Dieu immortel et invisible qui est annoncé et qui est proclamé par un homme mortel qui est Paul. Cela ne peut être possible que par le Saint-Esprit. Et finalement que chaque prédication ou chaque message ou enseignement est un témoignage. Tout ce que les prédicateurs proclament, prêchent, annoncent n'est rien d'autre que finalement un témoignage. Nous allons le démontrer tout à l'heure et nous allons bien comprendre. Chaque témoignage est un mystère résolu. Chaque témoignage, on va dire autrement chaque message, parce que j'ai dit que chaque message est un témoignage, chaque enseignement est un témoignage, chaque enseignement est aussi donc un secret qui est révélé. Donc chaque témoignage est un mystère qui est résolu, c'est un secret révélé. Pour le démontrer, si vous prenez avec moi Matthieu 13 au verset 11, Matthieu chapitre 13 au verset 11. Ce n'est que par le Saint-Esprit que cela est possible. Et plus on jeûne, plus on a accès facilement à ces secrets de Dieu, en fait. Jésus va dire dans Matthieu chapitre 4, au verset 4, que l'homme ne vivra pas seulement de pain physique, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il dit dans Jean 6, 63 à 64 que mes paroles sont esprit et vie. Ce que je vous dis est esprit et vie. Donc, ce qui donne la vie, c'est la parole de Dieu. Et ce n'est pas le verset qui donne la vie, c'est la révélation de ce verset qui donne la vie à celui qui a la foi, à celui qui croit. Jésus dit, on ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole. Donc, on a besoin de ces révélations pour avoir la vie dans tous les domaines. Il va dire par exemple à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, car c'est alors que tu auras du succès. Donc, ce n'est pas tous ceux qui ont la Bible qui sont appelés à avoir le succès. Non. C'est seulement ceux qui savent utiliser la Bible, ceux qui arrivent à déceler les secrets qui sont dans la Bible, ceux qui arrivent à résoudre les mystères de la Bible, les mystères qui sont dans chaque verset. Dieu parle de paix pour son peuple, pour son Église. Dieu parle de bonheur pour ses enfants. Et c'est la révélation qui nous amène dans ces bonheurs. Donc, si je prends par exemple Matthieu 13, au verset 11, Jésus va dire ceci. D'abord, il dit, il leur répondit, vous avez reçu le privilège de connaître les secrets du royaume des cieux. Donc, il parle aux disciples, mais eux ne l'ont pas reçu. Donc, Jésus dit d'avance aux disciples, avant même qu'il n'aille à la croix, qu'il vous a été donné le privilège de connaître, d'accéder aux secrets du royaume des cieux. Les secrets qu'on appelle aussi les mystères, qu'on appelle aussi le témoignage de Dieu. Il vous a été accordé de les connaître. Par exemple, dans 1 Corinthiens chapitre 1 toujours, vous allez voir à partir du verset 3, Paul va dire aux Corinthiens que, en fait, le témoignage de Christ a été solidement et fermement établi au milieu de vous, de telle sorte qu'il ne vous manque rien. Il dit en fait que vous avez été comblés dans tous les domaines. C'est quand même fort. Je lisais la dernière fois, j'ai commencé par
méditer, par analyser, par réfléchir. Et ça me dépassait. Parce que être comblé dans tous les domaines, c'est ce que Paul dit aux Corinthiens. C'est quand même fort. Est-ce qu'on peut le vérifier? Est-ce qu'on peut le tester? Comblé dans tous les domaines. Il dit la raison pour laquelle vous êtes comblé dans tous les domaines, c'est parce que le témoignage, donc tous les secrets, il dit le témoignage de Christ. Et on traduit cela autrement dans d'autres versions que le secret de la vérité qui est caché en Christ a été solidement et fermement établi en vous, au milieu de vous. Ce qui fait qu'il ne vous manque d'ailleurs aucun don. Il ne vous manque aucune grâce. Il ne vous manque aucune faveur. Vous êtes comblés dans tous les domaines. Que ce soit le mariage, le travail, la santé, tous les domaines. Tout, vous êtes comblés. Parmi vous, il n'y a aucun qui est dans le manque. C'est fort, c'est très fort. Donc, c'est très important pour nous vraiment de pouvoir résoudre ces secrets, ces mystères. Si nous prenons encore, par exemple, Luc chapitre 8, Jésus va répéter la même chose. Il va parler encore des secrets qui vous a été accordés. Luc chapitre 8, versets 9 à 10. Luc 8, 9 à 10, par exemple, la parole de Dieu déclare: les disciples lui demandaient ce que signifiait cette parabole. Il leur dit: vous avez reçu le privilège de connaître les secrets du royaume de Dieu. Mais pour les autres, ces choses sont dites en parabole. Ainsi, bien qu'ils regardent, ils ne voient pas. Bien qu'ils entendent, ils ne comprennent pas. Nous allons sauter et prendre Éphésiens 6. Éphésiens chapitre 6. Ça, je nous donne ces versets pour nous expliquer vraiment, qu'on soit convaincu que toute la Bible est truffée de secrets qu'on appelle les mystères. Donc, il faut résoudre ces mystères, il faut découvrir, il faut connaître. Ta vie est un mystère, ton existence est un mystère. J'irai même loin. Le problème que tu vis, la situation que tu traverses, c'est un mystère qui a besoin d'être résolu. Et le moyen pour le résoudre, c'est la révélation. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? C'est simplement ça, en fait. Les questions que l'homme se pose, les interrogations, tout cela, c'est des mystères pour l'homme qui ont besoin de révélation, de lumière, d'éclairage. Et ces révélations, c'est la parole de Dieu qui apporte cela. On a besoin de cette vie-là qui est cachée dans toute la Bible. Donc, si vous prenez avec moi Éphésiens 6, au verset 19, l'apôtre Paul va dire: en particulier pour moi, demandez à Dieu de me donner, quand je parle, Paul dit quand je parle, donc quand je prêche, quand j'annonce, de me donner les mots que je dois dire pour annoncer avec assurance le secret que révèle l'Évangile. Donc ici, Paul est encore plus précis. Déjà, lorsque Jésus faisait son ministère, Paul n'était pas encore disciple, avant d'être même apôtre. C'est après la mort et la résurrection de Jésus et son ascension au ciel que Paul, plus tard, va se convertir. Mais il a compris que, en fait, l'évangile est révélateur d'un secret. L'évangile est révélateur, porteur et révélateur d'un secret. Vous voyez? Donc, il demande aux chrétiens de prier pour lui, que Dieu lui donne les mots qu'il faut pour qu'il puisse dire et annoncer avec assurance ce secret que révèle l'évangile de Christ. Si nous prenons aussi Colossiens 2, il va encore nous brosser les mêmes informations, la même chose dans 2 Corinthiens. Je dis 2 Corinthiens, Colossiens chapitre 2. Dans Colossiens 2, je veux inviter quelqu'un à aimer le jeûne. À aimer le jeûne. Nous avons besoin de jeûner. Nous devons jeûner. Moi, je ne suis pas satisfait
En tout cas, de ce que je connais ou de ce que je vis aujourd'hui pour le moment avec Dieu. Pourtant, je vis de grandes choses. J'ai vécu de grandes choses. Mais je ne suis pas encore satisfait. Je n'ai pas encore vu s'accomplir tout ce que Dieu m'a promis. Tout ce que Dieu m'a dit dans le secret. Alléluia. Et je sais que Dieu va le faire. Mais le secret, pour y arriver, c'est simple. C'est la foi, jeûne et prière. C'est sûr, on va dire la foi, surtout la prière et le jeûne. Jeûne, prière et la foi. Très, très, très important. Donc, dans Colossiens chapitre 2, par exemple, le verset 1 à 3, il dit « Je tiens en effet à ce que vous sachiez combien rude est le combat que je livre pour vous et pour les frères et sœurs qui sont à Laodicée, comme pour tous ceux qui ne m'ont jamais vu personnellement. Je combats pour eux, afin qu'ils soient encouragés et que, unis par l'amour, ils accèdent ensemble en toute sa richesse à la certitude que donne la compréhension du secret de Dieu et à la pleine connaissance de ce secret. » On peut répéter encore le verset 2. On peut relire. Il dit « Je combats pour eux, afin qu'ils soient encouragés et que, unis par l'amour, ils accèdent ensemble en toute sa richesse à la certitude que donne la compréhension du secret de Dieu. » Donc le mystère de Dieu. Et à la pleine connaissance de ce secret, de ce mystère. C'est-à-dire savoir. C'est-à-dire de Christ. En lui se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Donc comme je disais tout à l'heure, en fait, tous ces secrets-là de la vie, de l'existence, toutes les réponses à nos problèmes, à nos difficultés, aux histoires, pour quelqu'un qui a besoin d'intelligence, qui a besoin de sagesse, qui a besoin d'argent, qui a besoin, je ne sais pas, d'évolution, de prospérité, qui a besoin de je ne sais pas, de grandir, de s'étendre, qui a besoin de tout se trouve caché en Christ. Christ est un trésor. Vous voyez, c'est ce que Paul dit. En lui se trouvent tous les trésors de la sagesse, de la connaissance. En lui se trouve caché. Si nous prenons le verset 26, du chapitre 1, verset 26 et 27, toujours Colossiens, il va dire ceci. En vous faisant connaître le secret de son plan tenu caché depuis toujours, de génération en génération, mais qui s'accomplit de façon manifeste pour les membres de son peuple saint, car Dieu a voulu leur faire connaître quelle est la glorieuse richesse que renferme le secret de son plan pour les non-juifs. Et voici ce secret, Christ en vous, garantie de votre espérance de la gloire à venir. Donc Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Je peux donner encore beaucoup de versets. Donc, déjà, je crois, le peu que j'ai donné là, ça nous prouve, ça nous atteste, ça nous témoigne à suffisance que l'évangile révèle le secret de Dieu. Ce secret est caché en Christ. Et dans Christ, il y a toutes les réponses, tous les mystères, tous les secrets qui se trouvent cachés en Christ. Donc, celui qui connaît ces secrets, il a une certitude, il a une assurance, il a une force, il est béni, il reçoit la vie, il reçoit la gloire. Nous allons sauter, nous allons prendre 1 Timothée 3, verset 16. 1 Timothée au chapitre 3. Timothée au chapitre 3, le verset 16. Donc, il nous dit, voici ce que nous reconnaissons ensemble. Il est grand le secret du plan de Dieu. Christ qui fait l'objet de notre foi. Il s'est révélé comme un être humain et déclaré juste par le Saint-Esprit. Il a été vu par les anges. Il a été proclamé parmi les non-juifs. On a cru en lui dans le monde entier. Il a été élevé dans la gloire. Le mystère de la piété. Ce qu'on a appelé le mystère de la piété dans Louis II. C'est le secret de Dieu qui a été révélé aux hommes, manifesté aux hommes. Le secret de l'humanité. Il est possible, en fait, d'avoir la science de tous les mystères, donc la révélation de tous les secrets. C'est possible. Selon 1 Corinthiens 13,
du verset 1 à 2, c'est possible de connaître la science de tous ces mystères, donc d'avoir la connaissance, la compréhension, la révélation de tous ces secrets de Dieu. Mais si cette connaissance n'est pas révélée ou n'est pas reçue avec le cœur que Dieu veut, cela ne nous sert à rien. Je répète, il est possible pour un homme, selon 1 Corinthiens 13, verset 1 à 2, de connaître tous ses secrets. Tout, c'est possible. Mais si ce secret n'est pas reçu dans le cœur que Dieu veut, selon le cœur que Dieu veut, cela ne sert à rien. Un cœur d'amour, en fait. Si quelqu'un n'a pas l'amour, tous ces secrets ne lui serviront à rien. Vous voyez? Paul va dire dans 1 Corinthiens 14, par exemple, du verset 1 à 2, que celui qui parle en langue, en fait, il dit des mystères, donc il dit des secrets en esprit. Il accède plus facilement à des révélations. On va dire autrement que la prière en esprit rend facile l'accès à ces révélations, à ces secrets. D'où l'importance de pouvoir parler en esprit, de pouvoir prier en esprit, chanter en esprit, adorer en esprit. Jésus dit même dans Jean 4 que les vrais adorateurs adorent en esprit. Et Paul dit dans 1 Corinthiens 14 que je parlerai en langue, je prierai en langue plutôt, je chanterai en langue, donc je chanterai en esprit, j'adore en esprit. Souvent on ne fait pas attention à Jean 4, mais aujourd'hui en méditant, en priant, c'est là que c'est revenu dans mon esprit. J'ai réfléchi sur ça, j'ai médité, je me suis dit oui, le Seigneur Jésus avait raison. D'où parfois on passe souvent à côté. Notre adoration parfois souvent n'est pas en esprit. Il dit les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, en fait. Donc si ce n'est pas une adoration en esprit, dans l'esprit, l'adoration ne sert à rien. Autrement dit, elle ne monte pas, elle ne touche pas Dieu, elle ne dit rien à Dieu. C'est ce que Dieu demande, que les vrais adorateurs l'adorent en esprit. Jésus dit, la raison pour laquelle les vrais adorateurs doivent adorer en esprit, c'est parce que Dieu est esprit. Comme Dieu est esprit, c'est en esprit aussi qu'on peut l'approcher, c'est en esprit aussi qu'on peut recevoir des choses de lui. Alléluia. Les choses spirituelles, c'est spirituellement qu'on en juge. C'est avec des moyens spirituels qu'on peut aussi les recevoir, qu'on peut aussi y accéder, en fait. Donc, il est possible pour un homme, comme je disais tout à l'heure, d'accéder à tous ces mystères, de connaître toutes ces choses. Mais s'il n'a pas l'amour, si son cœur n'est pas pur, si son cœur n'est pas préparé, cela ne lui servira à rien du tout, en fait. Le parler en langue est un facilitateur pour recevoir plus rapidement les révélations. Donc, quelqu'un qui parle en langue, il reçoit plus facilement des révélations dans son esprit. Regardez avec moi. Toujours 1 Corinthiens 2. On va retourner dans 1 Corinthiens 2. Et on va continuer notre petit enseignement sur le secret de Dieu et sur l'importance du jeûne. Je demanderai vraiment à nous tous d'être très attentifs, très concentrés vraiment pour la suite. On a parlé d'abord du secret de Dieu, de son importance. Donc, on nous a dit même qu'on a une bonne nouvelle, c'est qu'on peut recevoir, on peut y accéder. Le moyen le plus facile, c'est la prière en esprit, c'est chanter en esprit, adorer en esprit. Donc c'est vraiment important de pouvoir le faire. Si nous retournons dans 1 Corinthiens chapitre 2, Paul va dire, donc, je ne suis pas venu proclamer le secret de Dieu en utilisant le prestige de l'éloquence ou de la sagesse. Ça c'est d'abord toujours le verset 1. Donc le prestige de l'éloquence ou de la sagesse, ça veut dire tout simplement en fait que ce n'est pas des discours que je cherche à vous apporter. Je ne suis pas venu vous voir, Corinthiens,
juste pour vous parler, pour vous raconter des histoires, parler, donner des enseignements tellement bien faits, ainsi de suite, et qu'à la fin, il n'y a rien. Vous ne recevez rien, vous ne ressentez rien, vous ne vivez rien, rien ne change dans votre vie. Si c'est pour ça, en fait, ça ne sert à rien du tout. Excusez-moi. C'est ce que Paul est en train de dire. Je ne cherche pas à utiliser des moyens de persuasion. Mon objectif n'est pas de chercher à vous convaincre, comme on fait à l'école. Non. Je veux vous communiquer une vie, en fait. Parce que l'esprit, c'est la vie. Je veux que votre foi, déjà que vous ayez la foi, et que cette foi soit fondée sur la puissance de Dieu. Que l'Esprit de Dieu, par sa puissance, au travers de ce message, puisse apporter quelque chose dans votre vie. Qu'il dépose un secret dans votre cœur. Donc, c'est pour cela qu'il dit, ce n'est pas, en fait, en utilisant le prestige de l'éloquence ou de la sagesse que je suis venu vous proclamer le secret de Dieu. Verset 2, car je n'ai pas estimé devoir vous apporter autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Il dit au verset 3 que de plus, quand je suis arrivé chez vous, je me sentais bien faible et je tremblais de crainte. Quand il dit je me sentais bien faible et je tremblais de crainte, il veut parler de la faiblesse physique en fait. Et j'ai compris aujourd'hui que Paul, toute sa vie, hein, j'insiste, je vais nous prouver ça, toute sa vie, la plupart de son temps, sa vie était jeûne et prière, jeûne et prière. Il dit, je me sentais faible. Pourquoi il était faible? Est-ce qu'il était faible spirituellement? Est-ce qu'il était faible physiquement? On va écarter le côté spirituel, ça c'est sûr. Paul n'était pas faible spirituellement, parce qu'il n'y a que ça. Soit il était faible spirituellement, ou soit il était faible physiquement. Sa faiblesse, ça peut être une maladie, ou voilà, il était faible physiquement, peu importe la raison pour laquelle il était faible physiquement, mais il ne pouvait pas être faible spirituellement. S'il était faible spirituellement, il ne pouvait pas communiquer la vie. Alléluia, suivez très bien, très bien. Donc il dit, je me sentais moi-même faible quand j'étais arrivé chez vous. De quelle faiblesse Paul voulait parler? C'est la faiblesse physique. Et pourquoi il était faible physiquement? En fait, c'est parce que sa vie était jeûne et prière. Paul avait compris que une chose est de recevoir le Saint-Esprit, mais une autre chose est d'avoir la puissance du Saint-Esprit sur soi, d'avoir la plénitude du Saint-Esprit. C'est deux choses différentes. Donc, tu ne peux pas avoir la puissance du Saint-Esprit. Tu ne peux pas recevoir la plénitude du Saint-Esprit si tu n'as pas une vie de jeûne et prière. Si tu ne crucifies pas ta chair, si tu n'appauvris pas ta chair, si tu si tu n'affames pas ta chair, vous voyez, affamer sa chair, l'affaiblir. Paul dit, j'étais faible physiquement, tellement que j'avais jeûné et j'avais du mal à marcher. Tellement que j'ai jeûné et ça m'a créé des problèmes d'estomac ou des problèmes dans mon corps. Ça existe. Des hommes de Dieu, tellement qu'ils ont jeûné, ça crée une maladie dans le corps. Mais il est rempli de puissance. J'ai déjà vécu ce genre de choses, mais je prends encore la décision de replonger encore. Je veux jeûner et prier pour rechercher encore plus la puissance. Qu'on jeûne, qu'on prie pour rechercher la puissance. Je veux que tu parles en langue. Je veux que tu comprennes la prière en esprit. Je veux que tu ne sois pas seulement un chrétien ou une chrétienne de tous les dimanches,
Que tu viennes seulement comme ça et que rien ne se passe. Non. Que tu vives la puissance de Dieu. Je veux t'amener à vivre la puissance de Dieu. C'est un choix, en fait. Si tu es satisfait de ta vie spirituelle, de ta vie chrétienne, de ta situation, alors tu peux continuer comme ça. Manger comme tu veux, vivre comme tu veux, continuer à faire tes projets. Mais si tu n'es pas satisfait, il n'y a pas de solution, en fait. Si tu veux voir la puissance de Dieu dans ta vie, il faut que tu acceptes le jeûne et la prière. Pas la grève de faim, mais jeûne et prière. Et nous allons prendre le temps dans d'autres séances pour expliquer davantage comment on le fait. Mais tu dois être conscient qu'il faut jeûner et prier. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Amen. Amen. Paul dit, verset toujours chapitre 2 là, le verset 4 à 5, il dit, mon enseignement et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse. C'est normal, parce que physiquement il était déjà faible. Il ne pouvait même pas parler comme il faut. Il est faible. Mais sur une action manifeste de l'esprit et de puissance. Ainsi, votre foi a été fondée, non sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. Sur la puissance de Dieu. La prédication de Paul ne pouvait pas se reposer sur la recherche de la persuasion, bien qu'il avait l'art de parler, il était docteur, il était très instruit, mais uniquement sur l'action de l'Esprit Saint et de la puissance de Dieu, qui est rendu manifeste par la vie de jeûne et prière que Paul avait pour crucifier sa chair, crucifier son orgueil, crucifier le zèle amer, les tentatives de la chair de se défendre. Vous savez, le corps, l'homme, dans sa naissance, dans son essence même, je dirais, en fait, l'âme de l'homme, si on ne la fait pas taire, elle aime beaucoup parler. Même là où elle ne doit pas parler, elle veut parler. Là où elle ne doit pas agir, elle veut agir. Elle est pleine d'orgueil, l'âme de l'homme. Elle est remplie d'orgueil. Elle est tout le temps sur la défensive. Elle veut se défendre. Elle veut se protéger. Elle a toujours des arguments. L'âme, ce qu'on appelle la chair, ce mélange du corps et de l'âme là. Donc, le jeûne et la prière, jeûner et prier, ça te permet de crucifier l'orgueil, le zèle amer aussi. On peut être zélé pour les choses de Dieu, mais ce n'est pas comme Dieu veut. On veut faire les choses de Dieu comme nous on veut. Alors Dieu nous regarde. Tant qu'on ne se soumet pas, Dieu nous regarde. Tant qu'on ne met pas les choses de Dieu en pratique, Dieu nous regarde. Tant qu'on veut faire les choses comme on le pense, si la prédication ne nous arrange pas, si les choses qu'on dit ne nous arrangent pas, on ne veut pas se soumettre, Dieu nous regarde. Le Saint-Esprit regarde. Parce que Dieu n'approuve jamais les rebelles. Jamais, jamais. Donc le jeûne et la prière nous permettent de crucifier la chair, de crucifier l'orgueil, de crucifier le zèle amer, de crucifier les tentatives de l'âme, de se défendre devant la puissance de Dieu, la toute-puissance de Dieu. L'âme veut se défendre. L'âme veut prouver, l'âme veut faire des choses. Mais quand tu jeûnes et tu pries, tu jeûnes et tu pries, ton corps devient faible devant les choses de Dieu. Si tu faisais seulement jeûne, mais tu ne pries pas, là c'est la grève de faim. Tu seras faible comme il faut même. Mais quand tu jeûnes et tu pries, tu accompagnes avec la parole. Tu médites, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, tu médites, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. Ton esprit devient fort. Au bout de 5 jours, 8 jours, tu vas voir, tu seras
pleinement, comme on dit dans le monde zen. Ton comportement va changer, ta réaction va changer, ton regard va changer, ton attitude va changer, ta vision va changer. Au bout de 5 à 8 jours, tu changes, en fait. Tu ne sentiras plus même la faim. Parce qu'au début, tu peux sentir la faim. Tu sens la faim, ce n'est pas que tu as faim. Mais c'est le corps qui manque de certains nutriments. Donc, il déclenche les alarmes. Mais c'est rien. Regardez avec moi. Acte 13. Regardons Acte 13 par exemple. Et quelle heure? Acte chapitre 13. On va prendre 2-3 versets et on va s'arrêter. Acte chapitre 13, le verset 1 et 2. D'abord. Acte chapitre 13, verset 1 et 2, il dit: il y avait alors à Antioche dans l'église qui se trouvait là des prophètes et des enseignants, Barnabas, Siméon surnommé le Noir, Lucius, originaire de Cyrène, Manaen, qui avait été élevé avec Hérode le gouverneur, et Saul, donc, qui est devenu Paul. Un jour qu'ils adoraient ensemble le Seigneur et qu'ils jeûnaient. Ils faisaient quoi? Ils adoraient dans le jeûne. Dans le jeûne. C'était des prophètes déjà. Des ministères déjà. Mais ils cherchaient la présence de Dieu. Ils avaient compris que le secret, c'est la prière et le jeûne. C'est la prière et le jeûne. Ce verset confirme ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 4. Que les vrais adorateurs adorent en esprit. Pour être en esprit, il faut crucifier la chair. Il faut que la chair meure. Comme Jean-Baptiste dit, il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Ils adoraient ensemble le Seigneur et qu'ils jeûnaient. Le Saint-Esprit leur dit. Donc c'est dans ce moment-là, pendant qu'ils étaient en train d'adorer et de jeûner, c'est là qu'ils ont entendu Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Hein? Amen. Quand est-ce qu'ils ont reçu? Ils ont commencé par manifester les dons de l'esprit. Les dons de l'esprit. C'est dans l'adoration et le jeûne. Quand on dit adoration là, donc, ça veut dire tout en fait. C'était le culte. Ils faisaient le culte. Avec la parole, les prières, les cantiques. C'était comme ça. Donc ils adoraient. Ils rendaient le culte à Dieu. Dans les jeûnes et prières. Et Paul aussi était là. Barnabas était là. C'est là que le Saint-Esprit a parlé. C'est là qu'ils ont entendu le Saint-Esprit. Et c'était clair. Ils ne pouvaient pas douter. Parce qu'en fait, ils se sont éloignés de tout. Ils se sont disposés. C'est une décision, en fait. Le jeûne, ça n'a rien à voir avec la faim. Avoir faim, c'est que quelqu'un qui souffre de la faim, c'est qu'il n'a pas à manger. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est la faim. Mais quelqu'un qui jeûne, c'est volontaire. J'ai à manger, mais je choisis de me priver. En fait. Un homme peut choisir même pendant 1 an. Non, 1 an, c'est même beaucoup. C'est même beaucoup. Mais pendant 1 semaine, je ne touche pas à ma femme. Je vais dormir par terre. Je bois que de l'eau. Je donne des exemples comme ça. Hein. Je diminue mon repas par 2. Je mange qu'1 fois par jour. Je jeûne. Je porte ce qu'on appelle le sac. Pour les femmes, tu peux dire, pendant 1 semaine, je ne me maquille pas. Bon,
Si tu vas travailler, il faut quand même essayer de te faire belle. Il ne faut pas que tu sortes, on voit les lèvres un peu bizarres, les yeux un peu bizarres, tout ça. C'est juste des exemples que je suis en train de donner en fait. Se jeûner, c'est se priver de quelque chose auquel on a droit, qu'on aime, mais on choisit de se priver pour un objectif spirituel en fait. Je me prive, ça peut être de la nourriture, ça peut être de plaisir, mais pour un objectif spirituel. Je veux atteindre un objectif. Vous voyez? Je veux chercher Dieu. Il a dit dans Jérémie 29 que vous me chercherez et je me laisserai trouver par vous si. Ça c'est ma femme qui aime beaucoup ce verset. Mais nous allons l'appliquer. Si vous me cherchez, comment? De tout votre cœur. Voilà. Jérémie 29 à partir du verset 11. Quand il dit je connais les plans et les projets, à la fin il va dire ça. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver. Et j'ai expliqué dans l'un des enseignements que la sœur Koum a retrouvé dernièrement. Quand on parle souvent de l'esprit aussi, c'est le cœur. C'est le cœur. Si vous me cherchez de tout votre cœur, si vous me cherchez en fait en esprit, il faut jeûner. Nous allons jeûner. Je vais donner encore un verset et puis je crois qu'on va s'arrêter là pour ce soir. Nous allons prendre 2 Corinthiens chapitre 11 et on va voir la vie de Paul. Vous allez m'excuser, je vais encore ajouter un deuxième verset. Donc nous allons prendre 2 chapitres, 2 textes et on va s'arrêter. Prenons d'abord 2 Corinthiens 11 et ensuite on va prendre 2 Timothée 4. 2 Corinthiens 11, 23 à 27. Paul dit ceci, 2 Corinthiens 11. Donc demain nous sommes en jeûne, le jeudi nous sommes en jeûne. On va couper d'abord, on va arrêter le jeûne le jeudi soir à 17h à cause de la veillée. Mais les semaines à venir, la semaine prochaine encore, en tout cas je vais vous donner le programme. On va prendre ce temps, on va jeûner. On va jeûner, tu vas jeûner. On va jeûner, on va crucifier notre chair, on va donner la graisse à Dieu. Et nous allons prendre l'onction. 2 Corinthiens 11, verset 23, il est écrit. Je vais lire jusqu'au verset 27. Ils sont serviteurs de Christ. C'est une folie que je vais dire. Je le suis plus qu'eux, car j'ai travaillé davantage. Donc, Paul est en train de parler de lui, de sa vie. Il dit, j'ai été plus souvent en prison, j'ai essuyé infiniment plus de coups, plus souvent, j'ai vu la mort de près. 5 fois j'ai reçu des Juifs, les 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été fouetté, 1 fois lapidé. J'ai vécu 3 naufrages. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans la mer. Souvent en voyage, j'ai été en danger au passage des fleuves, en danger dans des régions infestées de brigands, en danger à cause des Juifs, mes compatriotes, en danger à cause des païens, en danger dans les villes, en danger dans les contrées désertes, en danger sur la mer, en danger à cause des faux frères. Verset 27, il dit, j'ai connu bien des travaux et des peines, de nombreuses nuits blanches. Suivons très bien, regardons le verset 27. Il dit de nombreuses nuits blanches, la faim et la soif. La faim et la soif, de nombreux jeûnes. Paul fait la différence entre la faim, la soif et de nombreux jeûnes. Le jeûne que Moïse avait fait par exemple pour recevoir les 10 commandements, les 2 tables, les 10 commandements, Moïse avait fait 2 fois 40 jours de jeûne et 40 nuits. Un jeûne de 40 jours et nuits de jeûne. Sans manger, sans boire. C'était le jeûne de Moïse. Mais le jeûne que Jésus lui-même avait fait, c'était 40 jours et 40 nuits, sans manger. C'est ce que la Bible dit. Quand on parle du jeûne de Daniel, lui il avait fait 21 jours. Il mangeait que des fruits. On parle d'Esther. Esther avait fait avec ses servantes et tout ce qui était avec elle, aussi avec Mardoché, ils avaient fait 3 jours de jeûne à sec. Même Paul, quand il s'est converti,
Il a fait 3 jours de jeûne, à sec, sans manger ni boire, avant que les écailles ne tombent de ses yeux, avant qu'on ne le baptise. Vous voyez, c'est important, une vie de jeûne. Si tu veux la puissance du Saint-Esprit, il faut faire un choix. Il faut faire un choix. Donc, il dit, j'ai connu la faim et la soif, de nombreux jeûnes, le froid et le manque d'habits. Donc, c'est ça ce que je veux soulever. Pour nous dire que, comme je disais au début, que sa vie, c'était le jeûne. Il dit de nombreux jeûnes. De nombreux, il a tout mis ensemble, de nombreux jeûnes. Plusieurs fois, il faisait des jeûnes. C'était ça sa vie en fait, des jeûnes tout le temps, 40 jours. Il finit un 21 jours, il finit un 14 jours, il enchaîne 40 jours, 21 jours, 15, tout 14 jours. C'était comme ça. Jeûne, parce qu'il avait compris. Il voulait avoir une vie où la puissance de Dieu se manifeste. Il y a un prix à payer si tu veux vivre la puissance de Dieu. Et nous allons prendre 2 Timothée 4, 13 et on va s'arrêter là. On va remercier le Seigneur. 2 Timothée 4, verset 13. 2 Timothée, chapitre 4, verset 13. Lorsque tu viendras, rapporte-moi le manteau que j'ai laissé à Troas, chez Carpus, ainsi que les livres, surtout les parchemins. Donc, Paul avait beaucoup de livres. En ce temps-là, la Bible n'existait pas encore sous cette forme où plusieurs livres ont été rassemblés, reliés. En ce temps-là, les livres étaient séparés. Il y avait le Pentateuque, il y avait les livres poétiques, donc, qui étaient composés des psaumes, des cantiques, tous ces livres de poésie qu'on appelle les livres poétiques. Les cantiques, les psaumes, quoi encore, Ecclésia, tout ça, c'est des livres poétiques. Ensuite, il y a les livres des prophètes, les écrits, ce que les prophètes ont écrit. Ensuite, le Nouveau Testament n'existait pas encore. Il y avait aussi les lettres que les apôtres écrivaient aux églises et les églises se partageaient entre elles pour s'encourager, pour apprendre. C'était devenu comme des livres. Donc, c'était ça, les choses qu'ils utilisaient en fait. C'est pour cela que Paul disait à Timothée, ramène-moi les livres, en particulier les parchemins. Et les écrits des prophètes, c'était beaucoup plus réécrit sur des parchemins. Donc, il avait ça, c'était tout le temps avec lui. Sa vie, c'était ça, en fait. Jeûner, prier, lis les livres, lis les parchemins, lis les livres. Aujourd'hui, pour nous, ces livres sont réunis, rassemblés dans ce qu'on a appelé la Bible. Ça peut arriver qu'on puisse lire aussi des livres de grands hommes de Dieu qui ont eu certaines expériences qui nous partagent avec le Seigneur. Mais le premier livre pour nous, c'est d'abord la Bible. Comprendre les secrets de cette Bible. Comprendre les mystères de cette Bible. Amen, amen. On va prier le Seigneur pour dire à Dieu, Seigneur,